Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est ce qui se passe en Chine avec Taïwan. Aussi la Corée du Nord qui apparemment enverrait des hommes pour la Russie sur le front russo-ukrainien. Qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la position de l'Occident face à ça, des États-Unis et d'Amisraël par rapport à Gaza? Et vous allez voir, tout est lié. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Très intéressant et ça implique beaucoup de choses de votre côté. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Donc, toutes ces affaires sont liées d'une manière ou d'une autre. Donc, on va essayer de faire ça au fur et à mesure. Mais d'abord, je lis quelques articles pour développer la pensée. Bref. Un risque calculé. La Chine renforce sa pression militaire contre Taïwan. Le régime de Pékin renforce petit à petit sa pression militaire contre Taïwan. Dernier épisode en date, le 14 octobre, une opération éclair de 24 heures consistant à entourer l'île, un risque calculé d'escalade par lequel la Chine entend faire la démonstration qu'il sera inutile pour la population de taïwanaise de résister le jour venu et qu'il sera vain et dangereux d'aider l'île à se défendre. Quelques 153 avions, parmi eux 111 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Ils ont volé au-dessus de 36 navires de la flotte militaire chinoise, dont le porte-avions Liaoning. L'opération a été déclarée terminée mardi 15 octobre à 6 h le matin, heure locale. Pour la première fois, des gardes-côtes ont participé. L'île de 24 millions d'habitants s'est ainsi retrouvé totalement encerclé par les forces chinoises. Cet épisode s'est déroulé à un rythme inédit quelques jours après un discours du nouveau président taïwanais Lai Ching-te. Le 10 octobre, à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine, le nom officiel de Taïwan, Lai s'est engagé à résister à l'annexion chinoise comme à l'empiètement de la souveraineté taïwanaise. Ces exercices, l'armée chinoise les a présentés comme un avertissement aux séparatistes de Taïwan. Le président Lai en est le symbole aux yeux de Pékin, lui qui autrefois avait ouvertement milité pour une déclaration d'indépendance de Taïwan. Les organes de la propagande de Pékin ont vanté une opération faible et bien rodée, facile et bien rodée, montrant les images de pilotes et leur bonheur d'y prendre part au son de musique traditionnelle chinoise et reposante. Bon voilà, en résumé, la Chine veut commencer à préparer le vilipendage de Taïwan et la récupération de ce territoire-là. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, nous vivons dans une situation où il y a un conflit russo-ukrainien, avec du côté ukrainien toute l'Union européenne, tout l'Occident. Nous avons un conflit potentiel à ce niveau-là, et on a un conflit aussi au niveau du Moyen-Orient entre Israël et un peu tous les pays du monde, mais précisément Gaza, etc. Il faut absolument que vous connaissiez, on est obligé de revenir sur Israël pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. L'Occident est en train de s'effondrer, ça prendra du temps, hein. Ça prendra du temps, mais il est en train de s'effondrer. Et c'est pas à vous que j'ai besoin de vous dire ça, hein. En France, j'ai pas besoin de vous dire que l'Occident est en train de s'effondrer, vous le vivez tous les jours. Et donc il y aura plus les moyens de financer toutes les aides à l'Ukraine, à Israël, etc. Et donc les États-Unis qui veulent garder, eux, leur pouvoir, leur hégémonie, ils ont besoin de dégommer tous ceux qui voudraient se développer outre mesure. Et donc, derrière, il y a deux dangers prioritaires, c'est la Russie et la Chine. Ce sont des entités à dégommer en temps et en heure. Alors certains vont me dire oui, mais les pays arabes qui vivent du pétrole, ils vivent que du pétrole. Ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont rien du tout, tu vois. C'est-à-dire que t'arrêtes de leur acheter du pétrole, les mecs ils reviennent à l'âge de pierre. Donc en fait, c'est pour ça aussi il faut arrêter de dire mais pourquoi ils boycottent pas en arrêtant de fournir du pétrole? Mais parce que s'ils arrêtent de fournir du pétrole, ça serait eux les premières victimes. Si demain les Saoudiens arrêtaient de fournir du pétrole pour X raisons, c'est eux qui vont souffrir. Les États-Unis, t'inquiète pas, ils ont du pétrole, hein, ils peuvent se fournir ailleurs. Et ils ont une économie, ils ont une industrie, ils savent travailler la terre. Alors qu'un Saoudien, mis à part acheter des clubs de foot et fantasmer sur l'Algérie, il ne sait rien faire. Bref.
alors que la Russie, elle est autonome et ainsi de suite. Et donc, il faut vraiment dégommer ces choses-là. Et pour ça, il y a eu ce conflit russo-ukrainien et on nous implique, nous, et on en paye les conséquences pour les affaiblir et nous affaiblir. Le but des États-Unis, c'est nous affaiblir aussi, nous, en tant qu'Européens, et la Russie. Le problème, c'est que la Russie, au contraire, ils se font masse pognon et ça va très bien pour eux. Ça n'a pas fonctionné. La Chine, pareil. Et les États-Unis veulent utiliser Taïwan pour un conflit, pour mettre à mal la Chine et leur faire, entre guillemets, reculer et ainsi de suite, comme d'habitude. Donc il y a ça. Ça, c'est la priorité des États-Unis. La problématique, c'est qu'il y a Amisraël, faut bien le comprendre, et j'essaie d'expliquer, de donner des raisons pourquoi il faut un Pougourou, pourquoi il faut un Géno, pourquoi il y a ceci maintenant, pourquoi ils continuent d'attaquer le Liban, pourquoi ils font ceci ou cela. C'est que, je répète, Amisraël n'est pas un pays viable. Ils sont obligés de vivre des aides des pays occidentaux avec des sommes. Par exemple, récemment, il y a eu 100 milliards d'euros qui a disparu en France, comme ça. Cette année-là, en 2024, 100 milliards dans l'économie française qui a disparu. On se demande, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun d'entre vous qui vous dites, mais où c'est que c'est passé? Ben bon. Si l'Occident, les Israéliens, ils sont pas idiots, ils voient très bien que l'Occident est en train de s'effondrer et que potentiellement, ils n'auront plus les moyens financiers de les aider. Et ensuite, au niveau du conflit, ça va être compliqué. Par exemple, tu prends l'Algérie et la France. Maintenant, l'Algérie peut faire mal à la France. La France ne peut pas faire mal à l'Algérie. Le seul mal que peut faire la France à l'Algérie, c'est boycotter le El Morjan. Tu vois, une pâte à tartiner. Alors que l'Algérie, eux, fabriquent leurs propres médicaments. Ils ont leur propre industrie, économie, etc. La France, non. Tu vois. C'est ce qu'on ne vous dit pas, hein, je précise. Et ils ont une réelle politique, contrairement à nous, où on est soumis à l'Union européenne et aussi à d'autres entités étrangères. Enfin, une entité étrangère. Et donc, Israël, leur but, c'est non. Arrêtez d'envoyer votre argent en Ukraine, d'envoyer vos soldats en Ukraine, et ils ont peur d'une chose. C'est que demain, les États-Unis rentrent en conflit, même indirect, avec la Chine. Parce que ça voudrait dire que la Chine va boycotter le marché américain, etc. Ça va être catastrophique pour les États-Unis. Donc, moins d'argent pour les États-Unis. Les BRICS qui se développent, et donc ça va être problématique pour les États-Unis qui vont encore plus s'affaiblir, et nous aussi l'Europe. Imaginez que les Chinois disent, bon, allez, à partir de maintenant, à cause de la guerre, on n'a plus les moyens, mensonge, d'envoyer des médicaments. La France, il n'y aura plus de médicaments. Et il n'y aura plus de médicaments en France. Donc vous voyez le danger que ça représente, et Amisraël se disent, non, il faut nous. Il faut d'abord penser à nous. Il faut continuer de nous envoyer de l'argent, et tous vos soldats doivent venir chez nous. C'est ça un peu le contexte. Et la Chine derrière se dit c'est le moment d'intervenir parce que l'Occident est en train de s'effondrer avec des conflits à droite à gauche. La Corée du Nord, pareil, veut entrer en jeu pour se préparer. Vous comprenez un petit peu la complexité de tout ça. Chacun pense à son intérêt. Alors, quand je dis chacun, je parle des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Algérie, de la Corée du Nord, d'Israël. Chacun pense à son intérêt. Sauf vous, les Français, les goïms, les gentils. C'est-à-dire que les Européens, eux, ils pensent aux intérêts de tout le monde. Enfin, de l'Ukraine et d'Amisraël, sauf de leur propre intérêt. Alors, je poursuis. Donc, voilà, politique du porc épic. Le temps record mis à déployer toutes ses forces et à les retirer est cependant un signal clair envoyé tant aux autorités de Taïwan qu'à leur soutien principal, les États-Unis. Celui de dire que si Pékin devait déclarer les hostilités, il est désormais en mesure d'imposer un blocus et ainsi d'isoler Taïwan du reste du monde très vite. Autrement dit, avant même que les forces américaines ne puissent intervenir pour défendre Taïwan, le terme utilisé à 4 reprises par le président Joe Biden, mais si la rhétorique est pleine d'assurance, la réalité serait probablement autre. En effet, l'armée américaine ne cesse de renforcer ses capacités de surveillance et d'intervention à proximité de Taïwan. Bref, bon. Vous avez compris un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, on va partir du côté ukrainien. Ukraine diffuse une vidéo montrant des troupes nord-coréennes en Russie.
La publication de cette vidéo intervient après que le chef du renseignement militaire ukrainien a affirmé qu'environ 11 000 fantassins nord-coréens s'entraînaient actuellement dans l'est de la Russie. Une vidéo censée montrer des dizaines de soldats nord-coréens faisant la queue pour récupérer des tenues militaires russes a été publiée par des responsables ukrainiens qui affirment qu'elle montre l'introduction de troupes envoyées par Pyongyang dans le conflit. Alors certains vont me dire « Ah ouais, c'est chaud, etc. » Moi, j'ai juste ça à dire. Et à un moment donné... Et alors? Bah, et alors? Écoutez bien et regardez bien ma bouche. Et alors? Et alors? Mais et alors, monsieur? Et alors? Vous êtes filmé. Et alors? Monsieur Pouillet, s'il vous plaît, vous êtes filmé. Mais j'en ai strictement rien à foutre, monsieur. Et alors, mec? D'accord. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et alors? Enfin, Hein, je les prends comme ça. Et alors? Et alors? Hein? Mais ne tournez pas le regard, madame. Et alors? Hein? On Je crois que les s'arrêter électeurs, là. voilà, Je nos pense auditeurs que- ont très bien compris votre message, Vous êtes monsieur sûr? Pouillet, Le message est très clair. absolument. Pas d'autres questions? Aucune. Aucune. En tout cas, c'était une très bonne interview. On a quand même des Ukrainiens qui sont en train de dire que 11 000 Nord-Coréens, bah, c'est-à-dire que la Corée du Nord en profite pour envoyer ses soldats pour aller sur le terrain du concret et derrière soutenir leur allié russe parce qu'ils s'allient. Hein. Il faut savoir que le nouveau monde est en train de s'allier face à l'ancien monde. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Donc, et alors? Enfin, les gars, oh, l'Ukraine, on envoie des formateurs français, on envoie des soldats, même si on n'ose pas le dire, on envoie des armements, on envoie de l'argent, on envoie tout, et les mecs sont en train de se faire un scandale parce que des Nord-Coréens, et alors? Enfin, et alors? Bref. La vidéo publiée par le Centre ukrainien de communication stratégique de sécurité de l'information, nous avons reçu cette vidéo de nos propres sources. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas fournir de vérification supplémentaire auprès des sources qui nous l'ont fourni, etc. Donc voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresserait surtout de parler de la Corée du Nord, c'est j'aimerais bien que la France, les États-Unis, etc., reconnaissent ce pays, l'existence de ce pays. Hein, c'est la moindre des choses. Le monde entier a reconnu ce pays-là, un peu comme la Palestine. Est-ce que vous pouvez reconnaître ce pays-là? Est-ce que vous pouvez éviter ce blocus? Est-ce que vous pouvez soutenir ces gens-là? Parce qu'ils ont des difficultés. Je rappelle encore une fois que ce pays ne cherche qu'à réellement eux se défendre, hein, tu vois, et face aux menaces d'anéantissement de la part de l'Occident. Donc, je vous assure que si vous avez une politique de main tendue, ils la saisiront. C'est ce qu'avait fait Trump, une politique de main tendue, et ils l'ont saisie. Donc voilà. Bref, passons. Il faut absolument que je vous lise cet article-là. Après l'envoi supposé de troupes nord-coréennes en Russie pour prêter main forte à l'armée de Poutine, le président ukrainien bondit la crainte d'un embrasement du conflit au niveau mondial. La Corée du Sud, elle, craint que cette alliance renforcée entre Moscou et Pyongyang ne soit synonyme d'instabilité sécuritaire. La Corée du Nord va-t-elle entrer à son tour en guerre contre l'Ukraine? Selon le renseignement sud-coréen, 4 navires russes auraient transporté la semaine dernière quelques 1500 soldats nord-coréens vers la Russie. Des images satellites prises côté russe montreraient des troupes nord-coréennes rassemblées sur des terrains d'entraînement russes à Sergevka, une autre base militaire russe. Des vidéos diffusées sur les réseaux ukrainiens révèlent un regroupement militaire ainsi que des soldats asiatiques en train de collecter leur équipement. La télévision sud-coréenne dit avoir identifié sur une photo prise dans le Donbass un ingénieur nord-coréen spécialiste des missiles. 4e armée du monde. Moscou dément bien évidemment ces accusations, mais pour le président ukrainien, l'implication de la Corée du Nord constituerait la première étape d'une guerre mondiale. Comique, la Russie doit faire face à tout l'Occident, les États-Unis, l'Allemagne, la France, tout l'Europe. Et ils te disent que, comme quoi, que si la Russie, il faut bien comprendre que c'est fini. L'hégémonie occidentale est finie. Et le problématique de ce comportement-là, c'est qu'il y aura des conséquences à vouloir autant insister, à vouloir faire le mal aux autres. C'est comme ça. Il faut accepter. Enfin bref. Moscou dément, mais pour le président ukrainien, l'application, voilà, machin, tout...
Cette fois, l'envoi de troupes permettrait de renforcer l'armée russe après de lourdes pertes, oui, bien évidemment, tout en dotant les Nord-Coréens d'une expérience de combat dans un conflit moderne. C'est quand même la 4e armée du monde, souligne Pierre Rigoulot, directeur de l'Institut d'histoire sociale et spécialiste de la Corée du Nord. Cette alliance renforcée entre Pyongyang et Moscou inquiète la Corée du Sud, qui redoute le bouleversement de l'équilibre sanitaire dans la péninsule coréenne. Incroyable. Alors, il faut savoir qu'aussi la Corée du Sud panique parce que la Corée du Nord, disons, a un comportement d'avant-guerre. Donc, regardez cet article-là pour comprendre. Pourquoi la Corée du Nord fait exploser des routes la reliant à la Corée du Sud? La tension continue de grimper entre Pyongyang et Séoul. Après les ballons chargés d'immondices, ce sont des routes qui ont été détruites. C'est un nouvel épisode dans la montée des tensions entre les deux Corées. L'armée nord-coréenne a détruit à l'explosif ce mardi 15 octobre des tronçons de route autrefois utilisés pour les échanges transfrontaliers avec la Corée du Sud. La Corée du Nord a fait sauter des parties des routes Gyeonggi et Donggae au nord de la ligne de démarcation militaire, a déclaré l'état-major interarmé sud-coréen, en employant la dénomination officielle de la frontière intercoréenne. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article, l'armée sud-coréenne a publié des vidéos montrant les forces du Nord faisant exploser des tronçons de ces deux tracés ainsi que les pelleteuses à l'œuvre sur le premier d'entre eux. Les forces sud-coréennes ont procédé à des tirs en réponse sur leur propre territoire. Bref. De ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment quand tu prépares une guerre, etc., que ce soit défensive ou offensive, tu détruis les ponts, les routes. Une fois que tu as détruit les ponts, les routes, l'approvisionnement et les aéroports, etc. Donc en fait, c'est un comportement qui peut véritablement inquiéter. À voir ce que ça va donner, mais sachez une chose, ça va bouger, Israël ne s'arrêtera pas, va ne faire que continuer, sauf si l'Occident décide d'arrêter de financer l'aide, hein, parce qu'ils seront trop concentrés sur la Chine. Et en fait, Netanyahou, lui, veut essayer d'attirer l'attention de l'Amérique sur le Moyen-Orient. Donald Trump, lui, c'est plutôt la Chine. Il veut dégommer la Chine parce que lui, en fait, il s'en fout d'Amisraël, de tout ce que tu veux, de la terre promise, tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est l'intérêt des États-Unis. Et il voit bien que l'intérêt des États-Unis se situe par rapport aux Chinois et aux Russes. Et que Israël, c'est juste un gouffre financier. Et donc, c'est pour ça qu'il veut se concentrer sur ce point-là. Ça n'en fait pas quelqu'un de gentil ou de méchant. Hein. Enfin, si, ils sont tous méchants, de toute façon, aux États-Unis. Mais bon, bref. Et Trump, comment il s'appelle? Non, Biden, lui, est plutôt le côté il faut soutenir Amisraël, quoi qu'il arrive. Donc, les gars, on y est un petit à petit. Comment vous dire ça? Même s'il n'y a pas pour vous de guerre mondiale ou tout ce que vous voulez, vous y participez d'une manière ou d'une autre. Financièrement, toi qui me regardes, tu y participes. Tu n'as pas remarqué que le coût de l'électricité a augmenté de 50%. Tu n'as pas remarqué que toutes tes entreprises autour de chez toi, ils ont fermé, les commerces, etc. Tu n'as pas vu que tout augmentait et ainsi de suite. Tu n'as pas vu que la retraite a augmenté? En fait, tu es en train de payer financièrement les efforts de guerre de Netanyahou contre le géno en cours, et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on est déjà en conflit. On est déjà truc. C'est juste que pour l'instant, on ne vous a pas envoyé au casse-pipe. Mais ça, c'est la dernière des solutions. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette petite analyse. À la prochaine sur les news de Samir. N'empêche, c'est terrible. N'empêche, c'est terrible de se rendre compte que, en fait, on s'habitue à tout et c'est devenu le quotidien. C'est-à-dire que ce qui se passe en Ukraine ne nous intéresse plus, et en Russie, alors que c'est dramatique, peu importe le camp où tu te places, on s'habitue. Et vous vous habituerez avec Amisraël. Et si Amisraël devait dominer le monde, bah, vous vous habituerez au bout d'un moment. C'est comme ça, c'est dramatique, mais après bon, si vous regardez mes vidéos, c'est que non, vous ne vous habituez pas. Vous ne vous habituez pas, par exemple, au fait qu'il y ait des pédos qui prennent du sursis en France, etc. Mais la majeure partie des gens, eux, s'en sont habitués. Donc voilà, c'était juste cette petite anecdote que je voulais raconter.